tout le monde, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer par là, merci d'avoir cliqué, vous êtes la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez toujours de la vidéo parce que ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Voilà, aujourd'hui, en fait, comme vous pouvez voir, mes yeux sont faits off caméra, donc voilà, c'est un look j'ai bien aimé, j'ai voulu un petit peu mélanger les couleurs, mais après voilà, si vous voulez que je fasse un review au make-up des yeux, vous pouvez toujours me faire savoir en barre d'infos et comme ça je me ferai plaisir de le faire pour vous. C'est ma routine teint. D'accord, donc ma routine teint, bref, comment je fais mon teint, d'accord. Donc ça c'est pas une routine que je fais tous les jours, hein. Ça c'est vraiment pour des événements et tout ça. On va directement commencer, comme vous le savez, on va toujours commencer par une crème hydratante. C'est très essentiel, très nécessaire pour la peau, pour venir appliquer toujours une crème hydratante. Donc la mienne c'est une Topé crème, j'utilise, hein, Ensuite, je vais appliquer une crème matifiante. Donc voilà, vous qui avez déjà suivi ma précédente vidéo, vous savez que j'aime bien, allez, la crème matifiante. C'est vraiment pour les personnes qui ont une peau grasse comme moi. Donc du coup, moi, je l'applique vraiment sur les zones où je transpire ou quoi que ce soit. Vu que c'est un make-up longue tenue, je vais rajouter par après, voilà. Donc je vais directement passer au teint. Là je viens faire le mélange de ces deux fonds de teint. Donc c'est la Studio Fix Fluid, la NW44, plus la Match Master, le 9.0. Donc je vais mélanger ces deux-là. Parce que celui-là il est très clair pour moi je pense. Celui-là il est plus foncé. Donc du coup quand je mélange ces deux-là, je trouve ma teinte tout simplement. Merci Mac. Je sais pas si ça vous arrive aussi souvent, hein. C'est dur de trouver la teinte, allez, sa couleur, quoi, surtout chez MAC. Parfois, j'arrive jamais à trouver ma teinte chez MAC, en fait. Toujours, je dois prendre un plus foncé et un plus clair. Là, je vais appliquer avec un pinceau plat. Donc, en fait, il a un peu biseauté, mais plat. Donc du coup, moi j'aime bien ce pinceau-là. Non seulement il est plat, mais le fait qu'il soit biseauté, voilà, ça va vraiment bien pénétrer la matière où il faut. Donc voilà, moi je mélange, comme vous pouvez voir, hein, je mélange les deux teintes. Après, voilà, c'est vrai que ça fait un peu orangé en regardant comme ceci, mais vous allez voir, après que j'ai mis l'anti-cerne et tout ça, ça va bien se mélanger ensemble. Et moi j'aime beaucoup au fait quand le fond de teint, ça a cette couleur-ci orangée, parce que une fois que vous allez appliquer votre anti-cerne, ça ressort très bien et ça vous donne un très beau teint. En fait, au niveau de mes yeux, j'ai pas appliqué du fond de teint parce que en fait, par rapport à moi, j'ai l'impression, en fait, à chaque fois que j'applique le fond de teint en dessous des yeux et par après, j'applique mon anti-cerne, ça laisse des traces comme ça et moi, je trouve ça dégueulasse. J'ai trouvé une stratégie pour les personnes qui ont une peau grasse comme moi. Évitez d'appliquer le fond de teint en dessous des yeux si vous voulez, si par après vous allez rajouter un anti-cerne. Donc, arrêtez-vous au niveau des joues, d'accord? Et comme ça, après l'anti-cerne, une fois que vous allez l'appliquer là, vous allez voir après, vous n'aurez pas des creases, comme on dit en anglais, hein, vous voyez, les traces et tout ça. Une fois que ma matière est bien dedans, donc que j'ai bien estompé, donc vraiment estompé bien pour que ça rentre bien, je prends mon anti-cerne et, excusez-moi, je ne vais pas montrer. Moi, j'utilise le Pro Longwear Concealer de chez MAC, de la NC45. Donc voilà, c'est celui-là que j'utilise comme anti-cerne. Une fois que mon anti-cerne est mis, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé
pour appliquer le fond de teint, pour pouvoir estomper mon anti-cerne. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'aime pas quand c'est trop blanc en dessous, quand c'est trop gris. Donc même sur les photos, c'est pas beau, c'est pas propre. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien mélanger toujours avec le même pinceau. Comme ça estompe bien la matière, ça se mélange très très bien et vous avez un bon résultat par après. Très important de bien prendre son temps à estomper. Je prends en fait ma poudre Sacha Buttercap que je vais venir appliquer sur les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne. Je vais utiliser ça avec un autre pinceau, donc un pinceau à poudre tout simplement. Alors, j'en prends juste un peu, je tapote histoire d'enlever l'excédent. Et c'est avec ça que je vais tapoter également aussi. Donc vous le tapotez en l'appuyant pour que ça rentre bien. Donc, moi du coup je vous explique, je n'aime pas trop faire un contouring en crème. Je n'aime pas parce que je vois que ça fait trop. Bon, après, voilà, ça dépend de la personne. Hein. Il y a des personnes qui aiment bien. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Donc, du coup, j'utilise toujours... je fais toujours un contouring en poudre plutôt qu'en crème. Ma petite palette ronde de 3 steps de chez NYX. Et donc, c'est la Deep Profond. Deep Profond. Et je vais prendre cette couleur-là. J'aime bien que les choses soient vraiment précises. Vous voyez où j'ai appliqué, j'ai fait mon contouring, on sait voir un petit peu que voilà, il y a un peu, c'est un petit peu dépassé. Donc, histoire que ça soit bien centré. Ma Sacha Buttercap. Et juste pour avoir de la précision, je vais venir faire ma petite ligne. Et moi, je prends ma poudre ma poudre compacte. Donc, je la prends pour venir mélanger tout ce que j'ai appliqué sur mon visage. Je rajoute mon blush raisin de chez MAC. My favorite du moment. Donc, j'aime beaucoup ce blush. Limite, si on dirait un bronzer. Je prends ma 3 Steps palette de chez MAC et je prends mon highlighter. Did you see that, baby? Did you see that? Woo! I'm in love with this. Whoa. Finition en mat, donc c'est le NYX. Ça fait du bien, les gars. Voilà, les amis, mon make-up est fini. Je reviens. Je vais arranger mes cheveux. De retour, mes cheveux sont détachés, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste rajouté du spray, j'ai rajouté un peu l'eau, donc du coup je l'ai vraiment hydraté et je les ai remis tous en arrière quoi.
Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'accord? Parce que je pense que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, pour ceux qui sont déjà abonnés et pour vous qui voudront bien vous abonner, n'oubliez pas de cliquer la cloche parce que à chaque fois que je mettrai des vidéos ou une vidéo, bah voilà, vous serez au courant. Vous aurez des notifications que j'ai posté une nouvelle vidéo.